Aujourd'hui, mardi 7 Adar Aleph, 8e jour du mois de février. Comme vous venez de remarquer, aujourd'hui n'est pas un jour quelconque, c'est le 7 Adar. Le 7 Adar, c'est la Hiloula de Moshe Rabbeinu. C'est vrai que nous fêtons la Hiloula de Moshe Rabbeinu le 7 Adar lorsqu'il y a un seul mois, mais lorsqu'il y a 2 mois, on le fait 7 Adar 2. Mais certains font aussi l'étude, et cela ne nous empêche pas d'allumer aujourd'hui aussi, puisqu'on est le 7 Adar, à sa mémoire, pour qu'il puisse prier pour nous, une bougie Ner Neshama, Le'ilui Nishmato. Ce cours, c'est Le'ilui Nishmat Fortuna Bat Simi, ou Le'ilui Nishmat Simcha Chaya Bat Luna, dont aujourd'hui, juste, c'est l'année. Je rappelle ceux dont je me rappelle qui nous ont quittés pendant le mois de Hadar. Shlomo Ben Rika nous a quittés le 13. Moshe Azoulay aussi nous a quittés le 13 Hadar. Sultana Nadjar le 12 Hadar. Et Yaakov Selam le 20 Hadar. Et Tamar Bay Aïcha Lachmani le 25 Hadar. Le'ilui Nishmata et Refoua Shelema, une bonne santé à tous ceux qui ont besoin. Comme nous disait quelqu'un de la communauté, la santé c'est le capital avec les intérêts compris. Mes chers amis, depuis Shabbat dernier, et ce sera encore plusieurs Shabbatot, nous allons parler que d'un seul sujet dans la Torah. Le sujet essentiel, le Mishkan. Avant de parler du Mishkan, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très très important, dont nous faisons chaque jour. Chaque jour, nous sommes appelés à répondre à une bracha quelconque, répondre Amen. Lorsqu'on écoute une bracha de la part de quelqu'un, on a l'obligation de répondre Amen, car ce Amen, cela confirme donc la bracha qui vient d'être prononcée. Donc c'est aussi important et peut-être plus important que la bracha elle-même. Lorsqu'on écoute la répétition de la Hamida, pareil, on doit répondre Amen à chaque bracha. Lorsqu'on écoute le Kaddish, on doit répondre aussi Amen, au point que celui qui répond Amen avec les meilleures intentions, Akadosh Baruch Hu lui enlève 70 ans de mauvais décrets. Lorsqu'on écoute le Kiddush, le Motzi, on doit aussi répondre Amen, surtout si on va être quitte par la bracha du Amen. Donc on voit ici que on a l'obligation, et c'est très important, de répondre Amen. Au point que Rabbi Akiva Iger ne faisait jamais une bracha que s'il y avait quelqu'un près de lui pour pouvoir lui répondre Amen. S'il n'y avait personne, eh bien, il ne faisait pas de bracha. Il ne faisait la bracha que si quelqu'un allait lui répondre Amen. Une fois, pendant la nuit, où il étudiait habituellement, il avait très soif, mais à 3 heures du matin, tout le monde dormait, impossible de trouver quelqu'un qui puisse lui répondre Amen, donc il s'est abstenu de boire. Mais la soif allait en grandissant, et il avait de plus en plus soif, mais il ne buvait pas. Et voilà qu'il entend quelqu'un qui frappe à sa porte. Tiens, il ouvre la porte, c'est un de ses élèves, et qui lui dit « Rav, je suis venu en pleine nuit parce que j'ai une très grande question à vous poser. »
mon fils pose la question. Il lui pose la question. Il lui dit, mon fils, tu sais, c'est une très grande question. Laisse-moi le temps toute la nuit de réfléchir et d'étudier le problème. Et je te promets que demain, au Beth Midrash, à la salle d'études, je viendrai te donner la réponse. Mais s'il te plaît, maintenant que tu es là, réponds Amen à la bracha. J'ai très soif, je vais boire de l'eau. Et puisque tu es là, je profite. Tu vas répondre Amen. Il n'y a pas de problème. Il prend le verre d'eau, il fait la bracha, et l'élève répond Amen comme il se doit. Et il part. Le lendemain, Rabbi Akiva Iger, qui a bien étudié le problème tout au long de la nuit, il a donc trouvé la bonne réponse. Il s'adresse, il va chez son élève, lui dire voilà, j'ai la réponse à ta question. Ma question? Comment tu es venu hier soir dans la nuit me poser une question? Moi, je suis venu. Tout de suite, Rabbi Akiva Iger, il a compris que l'élève, effectivement, n'était pas venu. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui lui avait envoyé Eliyahu Navi pour qu'il puisse répondre Amen, tellement il avait envie qu'on lui réponde Amen à la bracha. Depuis ce jour-là, il a compris que cet élève aussi était très important, puisque c'est lui qui a été donc choisi et pas un autre, donc il lui faisait beaucoup de respect. Nous voyons par là combien est important de répondre Amen à toutes les berachot. Maintenant, comme je vous dis au départ, nous allons parler du Mishkan. La première question que l'on peut se poser, pourquoi Akadosh Baruch Hu, Dieu, a demandé aux enfants d'Israël dans le désert de construire un Mishkan. Mishkan, c'est un sanctuaire, c'est un temple, mini-temple ambulant, que l'on va démonter, que l'on va remonter à chaque étape, etc., qui va être composé de plusieurs éléments comme nous allons voir au fur et à mesure, comme la menorah, le chandelier, le misbéach, l'autel des sacrifices, le Aron HaKodesh, l'arche sainte, etc., etc., etc. Pourquoi Dieu n'a pas fait tomber du ciel ce Mishkan? Mais au contraire, il a demandé à chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, tous, sans exception, de participer, chacun d'offrir selon ses moyens ce qu'il pouvait pour que on puisse construire donc le Mishkan. Pourquoi construire ce Mishkan? Rashi nous donne une réponse. Il dit que le Mishkan vient, ou la construction du Mishkan, elle est pour réparer la faute du veau d'or. À cause du veau d'or, nous avons reçu l'ordre de construire le Mishkan qui, lui, va réparer la faute du veau d'or. La preuve est donnée que le premier élément que l'on doit donner pour la construction du Mishkan, c'est l'or. Pourquoi l'or? Parce que le veau, nous l'avons fait en or. Donc, l'or qu'on va apporter va réparer l'or avec lequel nous avons donc fauté. Ça, c'est Rashi qui explique ceci. Le Ramban, lui, n'est pas d'accord avec Rashi. Il lui dit, non, il n'y a aucun rapport entre le veau d'or et le Mishkan. Si Dieu a demandé que l'on construise le Mishkan, c'est pour une autre raison. La raison est très simple. Nous venons de recevoir la Torah au mont Sinaï. Nous venons de recevoir l'Uchot Abrit, les tables de la loi. Il faut bien les déposer quelque part. Il faut bien les entreposer dans un endroit, entre guillemets, sacré, pas n'importe où. Alors, Dieu nous demande de construire donc le Mishkan.
Et non seulement il nous demande de construire le Mishkan, Hachem nous dit Ve'asu li Mishkan, construisez-moi un Mishkan, Ve'shachanti betocham, je vais résider parmi vous. Le Midrash nous dit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire comprendre en nous citant cette phrase, je vais résider parmi vous. Eh bien, le Midrash Tanhuma nous raconte une histoire, un roi qui avait une fille unique. Le moment de la mariée est arrivé, le roi choisit pour sa fille un prince extraordinaire, on fait la fête, les Shiva Berachot, la fête dure non pas 7 jours mais plus de 7 jours, et vers la fin, le prince dit à son beau-père, écoute, il est le moment, il est temps que je prenne ta fille, que je prenne ma femme et que je parte. Il lui dit, écoute, je sais, ton péché que tu partes, je ne peux pas, tu t'es marié avec elle. T'obliger que tu restes, je ne peux pas non plus, tu as sûrement affaire ailleurs. Par contre, ce que je peux te demander, c'est de me réserver pour ne jamais me séparer de ma fille, qui est mon unique fille, me réserver chez toi, où tu iras, où tu seras, un endroit où je pourrai être avec vous en permanence. Cet endroit, vous l'avez compris tous, c'est le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas me séparer de la Torah. Je leur ai donné la Torah, je ne peux pas leur retirer la Torah. Me séparer, non plus, je ne peux pas me séparer. Alors, on va essayer de trouver une solution. La meilleure, c'est quoi? Qu'on lui réserve à Akadosh Baruch Hu un endroit qui sera donc le Mishkan. Aujourd'hui, le Mishkan, c'est tout simplement le Beth HaMidrash, le Beth HaKnesset, la synagogue, où réside la présence donc de Dieu. Eh bien, c'est extraordinaire parce que le Mishkan est la suite ou la conséquence parce que nous avons reçu la Torah. Et surtout, parce que nous avons dit deux expressions extraordinaires. Naase venishma. Nous allons faire et nous allons donc comprendre plus tard. Rabbi Shlomo Kluger se pose une très grande question. Le jour où les enfants d'Israël ont accepté la Torah, et surtout lorsqu'ils ont prononcé ces deux termes que nous connaissons tous, Naase venishma, les anges sont descendus du ciel et ils ont tous posé des couronnes à tous les enfants d'Israël. Il y avait 600 000. Ils ont posé une double couronne à tous les enfants d'Israël, l'une pour Nassé, l'autre pour Nishma. Rabbi Shlomo Kluger, il pose une question. Depuis quand l'ange est au service de l'humain? Normalement, c'est l'homme qui doit être au service de l'ange. Comment se fait-il que dans ce cas-là, c'est les anges qui sont descendus pour nous couronner après avoir dit Naase venishma? Eh bien, nous savons très bien qu'il y a une très grande différence entre les hommes et les anges. Les hommes sont soumis au Yetzer Hara. Même lorsqu'on a envie de faire une bonne action, il y a toujours des empêchements. Alors que les anges, lorsqu'ils ont un devoir à faire, ils le font. Et personne ne les empêche. Autrement dit, les anges appliquent à la lettre 365 jours sur
61 jours, en permanence, 24 heures sur 24, Naaseh Venishma. Eux, les anges, toujours, ils diront Naaseh Venishma. Par contre, l'homme, un jour il fait, un jour il ne fait pas, un jour il est enflammé pour aller à la synagogue, un jour il a envie de faire la grâce matinée, etc. Le jour où les enfants d'Israël, à l'unanimité, dans le désert, lorsque Akadosh leur a proposé s'ils voulaient recevoir la Torah, ils ont répondu bizarrement les termes que les anges prononcent. Naaseh Venishma. Nous allons faire. Nous allons nous conduire comme les anges. Nous allons être des anges vis-à-vis de la Torah. Alors, de cette façon, je comprends effectivement que les anges descendent du ciel et qui viennent donc couronner les enfants d'Israël parce qu'à ce moment-là, les hommes ont dépassé donc les anges. Et Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire parce que Akadosh Baruch Hu va aussi résider chez chacun d'entre nous grâce à ce Mishkan. Mes amis, on vous a toujours parlé du Mishkan, tous ceux qui fréquentent les synagogues, le rabbin parle du Mishkan, de la Menorah, du Mizbeach et tout ce qui s'ensuit. Il y a un élément qu'on n'entend pas souvent parler. C'est les kérachim, les poutres, les bouts de bois. La question que l'on se pose, le texte nous dit Ve'asu et ha-kérachim. Ils feront les kérachim, les poutres. Pour fabriquer les autres éléments, on a toujours dit Ve'asu, menorah, on fera donc, il fera la menorah, le Aron HaKodesh, etc. Jamais il y a eu l'article défini dans aucun des éléments, sauf pour les kérachim. Ve'asu et ha-kérachim. Ces kérachim sont définis. Et bien le Midrash nous raconte que Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov Avinu, avant de venir s'installer en Égypte, il avait Ruach HaKodesh, il avait donc l'Esprit divin, et il savait qu'un jour, les enfants d'Israël sortiront d'Égypte, se retrouveront dans le désert, et qu'ils auront besoin de bois pour construire le Mishkan. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a emmené avec lui des arbres et il les a plantés en Égypte et il a demandé à ses enfants, ses petits-enfants, le jour où vous sortirez d'Égypte, n'oubliez pas de prendre avec vous ce bois. C'est ce bois que nous connaissons depuis longtemps. Depuis Yaakov Avinu, nous connaissons ce bois. C'est pourquoi que la Torah nous dit Ve'asitaet ha-kérachim. Et tu feras donc les poutres. Ces poutres que Yaakov Avinu, notre ancêtre, nous a préparées. Et bien de là, à titre personnel, je comprends combien nous devons être proches de nos parents, combien nous devons être proches de nos grands-parents, combien nous devons nous rappeler d'eux, et surtout, dans les communautés, au niveau même des prières, de suivre ce qu'ils nous ont tracé. Eux, ils ont pensé à nous, eh bien nous aussi, on doit penser à eux. Les enfants comme les parents comme les enfants, nous devons toujours nous unir, nous devons toujours être ensemble. Je sais que pendant le mois de Hadar, nous disent nos sages, Marbim Besimcha, nous devons être de la joie, c'est surtout le Hadar 2, mais même pendant le mois de Hadar 1, nous devons être dans la joie, c'est ce que nous essayerons de faire,
Et avec cette joie, nous pourrons donc avoir surtout Besorot Tovot, que de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à vous tous.